Hello les amis, dans cette vidéo, on va voir comment rejoindre des groupes avec le même point commun que notre marketing. Donc des groupes business en l'occurrence ici, mais ça peut être si vous faites de la diététique, si vous vendez des produits qui ont un lien avec la minceur, la forme, le sport, etc. Bien vous allez forcément chercher des groupes où on parle de sport, de minceur, etc. Un truc qui est un point commun avec ce que vous allez proposer. Alors, on va aller donc dans les groupes, donc ici sur la colonne de gauche, on va sur groupe, et on va voir ce qu'on trouve. Donc ce qu'il faut ici, c'est commencer déjà, par exemple, à chercher à argent en ligne, donc, par exemple, gagner un revenu. Je mets ça, je vais voir ce qui est proposé. Alors, je mets tous, je mets uniquement les groupes. Alors, je peux chercher tous, c'est-à-dire les publications et les groupes. Il faut savoir que ça s'est un peu simplifié depuis un certain temps, depuis qu'ils ont remodelé un petit peu on va dire la façade Facebook, ils ont simplifié un peu ici. Avant c'était un peu plus complet, maintenant c'est beaucoup plus, je dirais, soft. Alors là on peut choisir des groupes en fonction de la ville. Ça peut être intéressant si vous avez en fait, vous êtes commerçant à Marseille ou à Paris, etc. Donc là vous pouvez chercher éventuellement des groupes qui sont relatifs à la ville que vous souhaitez cibler. Voilà. Mais sinon, plus généralement, on est sur Internet, on cherche à cibler le monde, on va plutôt aller décocher cette case ici pour avoir des groupes publics qui ont un lien avec le terme, les mots-clés, gagner un revenu. Ok. Et là, on va voir ce qui se propose, tout simplement. Alors, on a ici gagner un revenu, on va voir déjà comment trouver ces fameux groupes. Alors, ce qu'il faut, quand j'ai donné, on va dire, la petite formation, on va dire, et les 13 conseils pour pouvoir trouver un groupe, moi je conseille personnellement de ne pas être en dessous de, on va dire, aller un groupe qui commence avec 250 abonnés, ça peut être suffisant. Mais évitez d'aller dans des groupes de plus de 5000 abonnés. Alors, je pense qu'une moyenne de 500 à 2500, ça peut être très bien. Jusqu'à 5000, voilà, faut pas aller au-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à se dire, si j'ai un groupe avec 2 millions de personnes, eh bien ça va être super. Sauf qu'en fin de compte, imaginez en fait, vous avez un groupe avec 100 000 personnes. Et ce groupe-là, chaque jour, vous avez à peu près, vous allez le voir en fait, des publications comme celui-ci. Je vous montre un exemple, regardez. 3900 personnes, ok. Et vous avez 70 publications par jour. Donc divisez ça par les moments de publication, et là quand vous mettez une publication, votre publication, elle file vers le bas et quasiment presque personne la verra. Ok, il y aura toujours quelqu'un qui la verra, mais je vous garantis, ça file à une vitesse grand V. Imaginons maintenant un groupe avec 25 000 personnes, vous avez 350 publicités. Donc c'est énorme. Alors bien sûr, on est tenté de se dire plus il y a de monde, mieux c'est. Le problème, c'est que personne voit la publicité. Ok. Donc voilà. Je pense qu'il ne faut pas aller au-delà de ça. Déjà avec 70 publications par jour, c'est un groupe, on va dire, à analyser. On a à peu près 4000 personnes et on a 70 publications par jour. Ça veut dire qu'il y a de l'activité. Ok. Donc on peut éventuellement aller demander pourquoi pas de rejoindre ce groupe-là. Pourquoi pas. On va voir ce qui se fait quand même un petit peu. Un supplément de revenus chez soi. Ça peut être intéressant. Dans le terme, on a 4400 personnes, on a 30 publications, donc ça reste assez raisonnable quand même que 350 et 70 publications. Donc, et ça veut dire quand même que c'est actif. Donc on peut éventuellement demander son adhésion ici. Ok. Voilà, comment on recherche en fait les groupes. Donc gagner de l'argent sur Internet France, donc c'est pas mal aussi. Alors on a 9000, quand même 9000 personnes, on a 60 publications, ça fait beaucoup. Avant, on avait la possibilité de, on va dire, de cibler le nombre de personnes qu'on voulait dans les groupes et on avait un accès vraiment, on avait un filtre parfait. Maintenant, il faut chercher ça un peu, c'est un peu long. Voilà, donc on a 60 ici, donc là on a 33 000 personnes, 3003. Là, ça peut être intéressant, donc à la recherche d'un complément de revenu, pourquoi pas. Après, on peut chercher un autre terme, donc par exemple, opportunité Internet. Internet. Voilà. Et on voit ce qui se propose, donc toujours sur les groupes et toujours sur des groupes publics. Donc là, on a un groupe intéressant, on a un groupe avec 558 membres, annonce en français et en anglais, déposé uniquement. Alors, je vois pas trop de publications dessus, mais c'est pas important.
Ce qu'il faut aussi, avant de s'enregistrer sur un groupe, il faut voir aussi quelles sont euh, les obligations pour entrer dans ce groupe. Par exemple, si je prends, je sais pas, si je prends celui-là, pour voir, on va voir si l'administrateur permet aussi de proposer des postes. Parce que certaines fois, vous avez des groupes comme VDI et compagnie qui ne souhaitent pas de publications liées à des matrices du marketing d'investissement, par exemple, et ne souhaitent que des marketing en fait qui soient liés au VDI, comme par exemple, je sais pas, Herbalife, des trucs comme ça. Pourquoi pas? Donc ce qu'il faut, c'est lire le à propos pour éviter de se planter. Si le groupe maintenant vous autorise, voilà, donc là, bien entendu, une publication par jour, donc ça veut dire ne faites pas non plus la mitrailleuse et envoyez 400 publications par jour. D'abord, ça ne sert à rien. Il faut être plus soft dans les publications. À la limite, ce qu'on peut, c'est remonter, on verra ça tout à l'heure. Donc, annonces en français et en anglais uniquement, déposer uniquement des annonces marketing de réseau, de business en ligne et MLM, une publication par jour. Les annonces de prêt d'argent, propagande religieuse, pornographie, politique seront supprimées et les auteurs forcément bloqués. Voilà, donc maintenant vous savez, alors vous dites, ben c'est intéressant, c'est pourquoi pas mal. Eh bien, hop, vous demandez votre accès tout simplement à ce groupe-là. Voilà. Donc ça peut être une option possible. Donc on fait accéder au groupe et on y va. Voilà en fait comment on cherche en fait les groupes. Donc je fais un petit rappel, entre 250 500 pour le minimum et au grand maximum 5000 personnes. Je dirais que en dessous de 5000 c'est très bien. Et ensuite voyez aussi au nombre de publications. Si on a voilà 70 publications par jour, ça peut passer. Ça veut dire que c'est quand même un groupe actif. Si on a 8 publications par mois, ça fait pas beaucoup, hein, donc on voit que c'est pas un groupe qui est énormément... Alors après on peut aller aussi l'étudier, donc on va voir ce qui se passe dedans par curiosité. Qu'est-ce qu'on a en fait? On peut voir les dates de publication, donc là ça a été posté à 3 heures. Hop. Ici, on a 3 heures aussi, donc on a des publications qui sont variées, pourquoi pas. Ça peut être intéressant des fois, voilà, donc ça peut être intéressant de le faire. Oui, ça peut être intéressant de le faire, tout à fait. Voilà, donc il faut quand même aller, comme pour les profils, on va voir le groupe, voir s'il y a du beau monde qui a de l'interaction, si c'est un groupe où il y a de l'interaction aussi dedans, et on essaie de faire nos demandes pour avoir le plus de qualité possible sur nos demandes de groupe. Voilà les amis pour cette vidéo, donc on se retrouve tout simplement sur la suivante. À très bientôt.